De jeunes élèves officiers de l'école militaire de Pau ont été promus au rang de sous-lieutenant jeudi lors d'une cérémonie présidée par les présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso et Faure Gnassingbé du Togo. Le président togolais est le parrain de cette 43e promotion. Célébration de la Tabaski de par le monde, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et le recul des calamités comme le virus Ebola. À Lomé, une grande prière a été dite au stade de Kégué en présence du Premier ministre. Bienvenue pour cette édition. Bonsoir. Tout d'abord, ce décret numéro 2014-160/PR portant nomination du chef d'état-major de l'armée de l'air. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er, le colonel Atipou Kodjo Mensah est nommé chef d'état-major de l'armée de l'air. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Nous revenons dans cette édition sur la remise d'épaulettes aux élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire de Pau, Burkina Faso. 43 jeunes militaires issus de 11 nationalités ont donc reçu le grade de sous-lieutenant et parmi eux il y a 2 Togolais. La cérémonie a été présidée par le président Blaise Compaoré, chef suprême des armées du Faso, avec son collègue Faure Gnassingbé comme invité d'honneur et parrain de cette 13e promotion baptisée sacerdoce. Les raisons qui ont milité dans le choix du président togolais dans le commentaire que voici. En désignant le président Faure Gnassingbé du Togo comme parrain de la promotion baptisée sacerdoce, c'est un grand honneur qui est fait au Togo, ainsi reconnu comme pays dont l'engagement est de plus en plus remarqué pour la cause de la stabilité sur le continent. La participation des forces togolaises à diverses missions de maintien de la paix, au Mali, au Darfour et en Côte d'Ivoire par exemple, constitue un argument qui milite toujours en faveur de la prise en compte de l'expertise togolaise dans les questions sécuritaires. Ce choix ne saurait être fortuit. Président et chef de l'État de la République sœur du Togo, son Excellence M. Faure Gnassingbé brille particulièrement par son adhésion aux idéaux de paix, à son combat pour l'intégration et la solidarité entre les peuples africains depuis son élection à la tête de l'État togolais. Il est donc une source d'inspiration pour ses futurs sous-lieutenants, pour ses nombreuses qualités. Le choix de ce grand chef d'État d'un pays frère et ami consacre, s'il était encore besoin, les liens forts entre les armées du Togo et celles du Burkina Faso. Ces 43 récipiendaires portent donc en eux des vertus de sacrifice et d'abnégation dont devront profiter leurs pays respectifs. Et le Togo, à travers son président, est le garant de la matérialisation perpétuelle de cet esprit de don de soi semé en cette nouvelle promotion. Ceci est désormais inscrit de façon indélébile dans les annales de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. De jeunes sous-officiers appelés surtout à être des artisans de paix. La paix, une vertu longuement évoquée ce samedi par les musulmans du monde entier qui célèbrent la Tabaski. À Lomé, c'est le stade de Kégué qui a rassemblé des milliers de fidèles d'Allah pour l'Aïd el-Kébir en présence du Premier ministre Artem Aoumezounou. Edem Soussouka. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour de fête, j'allais dire de grande fête pour les musulmans. Et c'est tout le sens de l'Aïd el-Kébir. La Tabaski ou la fête du mouton commémore l'asservissement d'Ibrahim à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. La Tabaski, plus qu'un événement religieux, est une fête de retrouvailles. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Ici à Kégué pour la grande prière de la Tabaski, le Premier ministre Sélé Agodi Aoumezounou a apporté aux musulmans tout le soutien du chef de l'État. La prière du jour est dirigée par le 3e vice-imam de la mosquée centrale de Lomé, Assimdon Arimiyaou. Il a remercié Allah qui a sauvé la vie d'Ismaël en échange d'un bélier blanc. Les fidèles d'Allah ont tous prié pour la paix au Togo et la fin de la guerre dans certaines parties de la planète. Le message de circonstance a été livré par le professeur Bouraïma Boukari. Le monde est en perte de vitesse. Il faudrait que chaque individu pense que Dieu est grand. C'est lui qui a fait le monde et on doit l'adorer. Ebola est en Afrique de l'Ouest.
L'Afrique de l'Ouest est en danger, mais c'est le monde entier qui a peur. Le geste salvatoire, c'est de se laver la main plusieurs fois. Les autorités, nous prions Dieu, que Dieu leur donne la patience, l'endurance, le courage, le discernement. L'immolation suit la grande prière collective, ce qui ouvre la voie à tous les musulmans de faire autant dans leur famille. La fête a lieu 70 jours après la fin du Ramadan. Vêtus de leur boubou neuf, les fidèles musulmans ont également pris d'assaut les places publiques et les mosquées pour la grande prière de la Tabaski. À Sokode, à Kara, comme à Dapaon, le même rituel symbolique a été perpétué, l'immolation du mouton ou du bœuf sacrificiel. C'est la grande mosquée de la ville de Sokode qui a servi de cadre pour la prière de la fête de Tabaski à cause des pluies. Les musulmans de Sokode se sont dirigés ce matin dans la pluie pour cette prière de la fête du mouton, pour rendre grâce à Allah pour ses multiples actions en faveur du monde musulman, et ceci pour respecter le sens de la Tabaski. La Tabaski, c'est-à-dire la fête du mouton en fait. C'est à la Tabaski qu'on égorge le mouton ou bien une bête, et cela représente beaucoup de choses pour tout musulman. Parce que Annabi Ibrahim, il a été infidèle. Dieu lui a recommandé de sacrifier cet enfant. Donc, pour, n'est-ce pas, avoir accepté de sacrifier son enfant, Dieu, c'était une épreuve. Donc Dieu a vu que c'était un fidèle des fidèles. Donc, et Dieu l'a remplacé par le mouton. Bon, quand vous tuez la bête, ce n'est pas pour vous seul. Il est recommandé que vous divisiez ça peut-être en 3 parties. Une partie pour vous-même, une seconde partie pour faire l'aumône, une troisième partie pour partager aux amis, même non musulmans. Cette fête du mouton ou Al-Aïd, Adoua ou encore la fête de la Tabaski a donné l'occasion aux musulmans de Sokode de prier. Prière dirigée par Moutawakilou Apou, adjoint à l'imam principal de la ville de Sokode. Ils ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement et les autres autorités togolaises et demandé la grâce d'Allah sur tout musulman. En signe de respect au rite de la fête, un mouton a été immolé pour donner le temps à tout musulman de le faire une fois arrivé à la maison. La Tabaski est la deuxième plus grande fête musulmane après le Ramadan. Encore appelée Aïd el-Adha ou fête du sacrifice du mouton, la Tabaski à Kara a mobilisé au Palais des Congrès un monde des grands jours pour la prière de circonstance. Prière dirigée par l'imam de la grande mosquée de Kara, El Hadj Alassane Tagba. La fête du mouton est célébrée dans le Zulhijja, le 12e mois du calendrier musulman. Ce rituel remonte au temps d'Abraham. Dieu a demandé à son bien-aimé Abraham, qui n'avait que son seul fils Ismaïl, Dieu lui a demandé de l'immoler. Dieu voulait voir l'intensité de sa foi. Abraham, qui a vu cela en songe, n'a pas hésité. Et au moment où il s'apprêtait à immoler son fils, Dieu s'est vraiment rendu compte que Abraham est un de ses adorateurs fidèles et a remplacé son fils par un mouton, un bélier. Donc nous tous, musulmans du monde entier, devons faire autant pour montrer que nous devons prendre exemple sur Abraham et sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son serment, l'imam a expliqué aux fidèles que Dieu n'aime pas l'effusion du sang humain. S'appuyant sur cet exemple, il a appelé tous les musulmans à éviter l'intégrisme qui se caractérise par l'intolérance et la barbarie. Parlant de la maladie Ebola, il a invoqué Allah pour que ce mal soit éradiqué. Concernant l'élection présidentielle prochaine au Togo, l'imam a souhaité qu'elle se fasse dans un climat apaisé. Il a aussi prié pour que Dieu comble de sa grâce le président de la République, le gouvernement et tout le peuple togolais. En guise d'exemple, le prédicateur a immolé son mouton au lieu de la prière. L'immolation qui a commencé aujourd'hui se poursuivra jusqu'à mardi prochain. Voici l'acte en mémoire du sacrifice du prophète Abraham totalement soumis à Allah, un acte qui aussi donne le temps à tout musulman d'immoler un bélier en ce jour de l'Aïd el-Kébir ou Adha, fête de Tabaski.
Les fidèles musulmans de Dapan, conduits par leur guide central, Imam Mohamed Midjiyawa, à l'unisson en présence des autorités, ont rendu grâce à Allah, le tout miséricordieux. Le cinquième pilier, incluant le pèlerinage à la Mecque, se clôture ainsi avec cette grande prière. Une prière qui met le musulman en phase avec Allah, s'il respecte ses recommandations. L'imam, dans un sermon, a appelé tous les fidèles musulmans à aimer le sens du partage et le respect des lois établies par les autorités qui ne sont que la volonté de Allah. C'est recommandé islamiquement de se soumettre aux ordres des autorités, de se soumettre, de respecter les autorités, car Dieu n'étant pas sur terre, il est avec nous, il ne parle pas, mais il a fait en sorte qu'il y ait une certaine hiérarchie entre nous, et nous devons respecter cette hiérarchie. C'est pourquoi chaque musulman est tenu de respecter son hiérarchie et respecter ses parents, respecter ses grands frères, les autorités, les dirigeants de sa localité, pour avoir la bénédiction. Dans une prière spéciale, la communauté musulmane de Tone, à l'instar des autres préfectures de la région, a prié pour le chef de l'État, les autres autorités et le peuple togolais qui ne veut que la paix. La paix justement évoquée dans une lettre envoyée par l'évêque de Dapan, Monseigneur Jacques Agnolunda, qui tout en souhaitant bonne fête aux musulmans a appelé à l'union des religions pour sauvegarder la paix partout au Togo et hors des frontières. Une poignée de main symbolique pour se souhaiter bonne fête de l'Aïd El Adha ou Kébir a clôturé ce rendez-vous pieux. Et après la prière, place à la fête. Le mouton, une fois immolé, sert au festin. Une partie de la viande est distribuée à l'entourage. Les plus nantis partagent leur repas avec ceux qui sont démunis. Rachel Aroko a fait le tour de certains quartiers de Lomé. Elle nous décrit l'ambiance de la tabaski dans les familles. L'aumône, un des piliers de l'islam, est bien observé par les fidèles musulmans qui expriment ainsi leur fierté d'appartenir à une même religion où la solidarité est la chose la mieux partagée, surtout lors de l'Aïd Kébir. La tabaski marque la fin de l'année islamique. Donc, comme nous le savons, c'est quelque chose que nous faisons par rapport à ce que le prophète Abraham a fait. Je souhaite une bonne fête de Tabaski à tous les musulmans, ceux qui sont au Togo, ailleurs partout dans le monde. Bonne fête. L'Aïd el-Kébir, ou la grande fête musulmane, est la plus importante de l'islam, célébrée après l'Aïd el-Fitr, le Ramadan. C'est dans une ambiance de grand jour que les musulmans se sont retrouvés heureux de pouvoir célébrer cette fête dans la paix et la joie. La viande du mouton était le principal menu du jour, conformément à la tradition de cette fête. Vous venez de le voir, les femmes sont très actives au cours de cette fête. C'est elles qui préparent les bêtes tuées par les hommes. Mais après la fête, après avoir rangé tout, les ordures, vont-elles les jeter au bon endroit? Vendredi a été officiellement lancé au Togo le mois du civisme et de la citoyenneté. Les Togolais sont appelés à respecter les normes éthiques, à protéger l'environnement et à promouvoir l'éducation morale partout dans les lieux publics et dans les communautés. Certaines personnalités se prononcent sur la question. Des propos recueillis par Carmen Madjé Akakou. Quand on parle de civisme, là, en fait, c'est pas une démarche partisane. Tout ce qui peut faire émerger le pays, faire progresser le pays, construire la paix, la prospérité, nous devons tous également de toute façon obéir à ces règles-là qui permettent donc d'obtenir ces résultats dans la paix. Dans notre devise, nous avons travail, liberté, patrie. Tout ce qui peut concourir donc au travail bien fait, donc à l'émergence ou à l'épanouissement de la liberté, les gens devaient travailler dans ce sens-là. Donc je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement interpelle tous les Togolais à observer les règles juridiques et morales qui scellent notre contrat social. C'est bien de lancer un mois de civisme. Je considère que c'est nécessaire que nous fassions preuve de civisme. C'est indispensable, c'est une nécessité. Par conséquent, je dis que cela concerne chacun d'entre nous, citoyens responsables. Et il faudrait inciter les gens au civisme, davantage par
des exemples, davantage par des actes. Parler du civisme est nécessairement une bonne chose pour un pays. La seule chose que je peux dire, parce que c'est elle qui préoccupe depuis un certain temps la CPP, c'est que nous devrions apprendre à éviter la violence. Et une violence, quelle qu'elle soit, n'a de limite qu'une autre violence plus forte qui la soumet et qui l'assujettit. Et sans civisme, sans comprendre ce que c'est la citoyenneté, les droits et devoirs qui sont liés à cela, évidemment nous ne pouvons pas construire une société harmonieuse qui se développe effectivement dans la paix et la sérénité. Des conflits naissent souvent entre les personnes âgées et la nouvelle génération. À quoi cela est-il dû? La question du retour des Togolais aux valeurs morales et citoyennes interpelle aussi la vieille garde. Les personnes du troisième âge ont aussi leur mot à dire. Dans son troisième âge, M. Moreira Emile regarde avec stupéfaction l'attitude, sinon le comportement des jeunes générations. Au temps passé, chacun a sa place. Aujourd'hui, je peux dire qu'ils sont un peu révoltants. Ils sont un peu révoltants, soi-disant qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus modernes que les vieux. Le constat est réel et ceux qui ont vécu le Togo d'avant les années 90 n'ont que la nostalgie du vieux temps. Aujourd'hui, on dit qu'il y a la civilisation, mais je vois il y a la différence entre ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Hier, il y a du respect. Au moins, bonjour papa, c'est du respect. Bonjour papa. C'est aujourd'hui ça. C'est ça qui me décourage. Sinon avant, à l'étranger, dès que vous dites que vous venez de Lomé, tout le monde s'incline. Je vous félicite. Mais à qui la faute? D'où est venu cet incivisme poussé? Il n'y avait pas ça. Et donc c'est à partir des perturbations, des troubles dus à la démocratisation que le problème a apparu. Quand justement nous avons déclaré la désobéissance civique. Ces jeunes-là ont actuellement 24 ou 25 ans. Puisque 90, ils avaient à peine un an, ils n'avaient même pas un an. En tout cas, le Togo ne compte pas s'arrêter là. Le gouvernement a ainsi engagé des actions avec le ministère en charge de la formation civique pour un comportement plus responsable des citoyens. C'est une question d'identité, à chaque citoyen de savoir d'où il vient et où il va, et de mettre au devant sa patrie que l'on veut paisible et prospère. Le civisme, c'est aussi, pourquoi pas, le non-gaspillage de certains biens communs comme l'eau, l'électricité. Le lycée d'Agboudranfo vient d'être électrifié. Les élèves les plus méritants de l'année dernière ont été aussi récompensés par le gouvernement. Sylvain Abdouf est à pied d'œuvre. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Les mesures sanitaires sont aussi renforcées dans les écoles à cause du virus Ebola qui sévit dans la sous-région ouest-africaine. Mais bonne nouvelle, l'infirmière française qui a été contaminée au Libéria est guérie. Infirmière guérie du virus Ebola. Nous l'avions rencontrée il y a quelques mois en Guinée. Pour préserver son anonymat, nous ne vous montrerons pas son visage. Jointe cet après-midi par téléphone, sa grand-mère ne cache pas son soulagement. Je vous confirme qu'elle est guérie et qu'elle est sortie de l'hôpital. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est une très bonne nouvelle, j'imagine. C'est excellente. Après des semaines d'inquiétude. C'est dans un avion médicalisé de ce type que la volontaire avait été rapatriée d'urgence du Libéria vers la France le mois dernier. C'est le premier cas de fièvre Ebola sur le territoire français. Ici, à l'hôpital Bégin, en région parisienne, elle sera confinée plus de 2 semaines dans une chambre spécialisée. Jusqu'à sa guérison, qui ravit aussi l'organisation pour laquelle elle travaille, Médecins sans frontières.
C'est pas une victoire, c'est un soulagement. Ce sera une victoire quand des traitements et un vaccin, notamment, seront à disposition des soignants qui pourront à la fois être protégés eux-mêmes pour venir en aide aux populations, mais aussi, bien sûr, protéger les populations. L'infirmière a quitté l'hôpital ce matin. Elle n'est plus contagieuse. Mais pendant quelques semaines encore, elle sera suivie par ses médecins. Alors ce cas prouve à suffisance qu'il existe des possibilités pour combattre ce mal infernal qui décime les populations de l'Afrique de l'Ouest. Selon l'OMS, plus de 3500 décès déjà en quelques mois. Apparu en 1976, l'un des plus dangereux de la planète. Plusieurs épidémies se sont déclarées depuis 40 ans. Alors, Ebola est-il toujours mortel? Les médecins ne savent pas bien pourquoi, mais nous ne sommes pas égaux face au virus. Il y a une injustice de personnes et qu'il y a des gens qui vont faire des formes très hémorragiques et très graves, je dirais à exposition égale, à système de soins égal. Il y a des gens qui vont se sortir d'Ebola. C'est une question probablement de génétique, d'immunité, d'infections associées et probablement en partie de chance. L'hospitalisation est-elle le premier traitement? Oui, l'objectif numéro 1, c'est d'hydrater le malade pour combattre la fièvre. Pas facile dans certains villages isolés d'Afrique où le système de santé est totalement absent. Pour les malades rapatriés dans les pays occidentaux, le plus souvent des soignants contaminés en Afrique, la deuxième phase, c'est le placement en service de réanimation. Il faut traiter les organes qui faiblissent les uns après les autres, comme les reins ou le foie. Y a-t-il un espoir de vaccin? Oui, mais il faudra encore patienter selon les chercheurs. Il y a des essais vaccinaux qui sont en train de se monter, qui vont démarrer grâce notamment au ministère américain de la Défense. Et je pense que cette épidémie-là servira pour l'avenir. En tout cas, en ce qui concerne le vaccin préventif, vous avez raison, c'est un peu tard pour cette épidémie-là. Une épidémie qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, a déjà fait 3439 morts sur 7492 cas diagnostiqués. Au Togo, les barrières se renforcent pour empêcher toute infiltration du virus. Le gouvernement est soutenu par de bonnes volontés comme la BESIC, Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce. Cet établissement financier vient d'offrir un lot de matériel phytosanitaire au ministère de la Santé. Esther Laclé. Face au défi de l'épidémie à virus hémorragique Ebola, la BESIC, Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce, souscrit à la lutte à travers les mesures préventives. L'institution financière offre au ministère de la Santé des produits phytosanitaires, une initiative du département en charge des missions de la BESIC. Nous avons vu les efforts que les autorités togolaises déploient sur le terrain. Et il est de notre devoir d'accompagner les efforts des autorités pour que cette maladie ne vienne même pas au Togo. L'épidémie à virus hémorragique Ebola est devenue un souci collectif et ce geste vient donc appuyer le ministère de la Santé dans ses actions de prévention. Le don que nous venons de réceptionner cet après-midi de la part de la BESIC contribue aux efforts du gouvernement et du ministère de la Santé dans la préparation à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il s'agit essentiellement de matériel, de consommables et d'équipements d'hygiène et assainissement. Le don est composé d'appareils à pulvérisation, de bottes, de gants, de cache-nez, de savon, d'eau de javel et de solutions hydroalcooliques. Depuis sa création en septembre 2004, la BESIC a bénéficié de plusieurs appuis du gouvernement togolais et c'est l'un des motifs de ce geste. Toujours en matière de santé, le taux de contamination au VIH, par exemple, a considérablement reculé au Togo grâce au gouvernement, mais grâce aussi à une contribution notable de la société civile, très active dans les questions de santé et de développement. Pour être plus efficace, ces ONG et associations s'évertuent à adopter un code éthique et de bonnes pratiques pour l'atteinte de meilleurs résultats. Kwasiglé, Sylvain Rabdou. La société civile togolaise est très engagée dans la lutte contre les IST-VIH-Sida. Cette contribution se chiffre à plus de 50% des services fournis. Pour accroître leurs prestations, les OSC se proposent aujourd'hui de disposer d'une plateforme, un outil qui va leur permettre d'être plus dynamiques dans leur système de gestion organisationnelle. Cet outil que nous allons valider aujourd'hui va être pour nous une base pour savoir où en sont chacune de nos organisations. Par rapport aux
au niveau d'avancement ou de mise en œuvre des principes du code éthique de chaque organisation, nous allons mettre en place avec cette organisation un outil de suivi. Par cet ambitieux instrument, les organisations de la société civile veulent contribuer à la promotion de bonnes pratiques au sein des communautés, renforcer leur crédibilité et leur capacité d'intervention. Le travail que nous avons eu à faire, c'est de mesurer le travail, le chemin parcouru par ces organisations-là. Et nous nous sommes rendus compte que sur le plan institutionnel, beaucoup a été fait. À terme, la validation de ce rapport d'étude sur l'analyse de base de l'état de l'application du code éthique servira à chaque acteur impliqué de mieux maîtriser sa pratique professionnelle, faire l'état des lieux au sein de son milieu et améliorer surtout ses prestations. Les acteurs agricoles de la région des Savanes sont en concertation avec une mission de l'Alliance globale pour les initiatives de résilience Togo. Une rencontre qui leur permettra d'étudier le document de planification en vue de réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle dans les ménages. Désiré à l'œil. La vocation de Agir Sahel et Afrique de l'Ouest, entendez Alliance globale pour les initiatives de résilience, est de mobiliser de façon coordonnée la communauté internationale autour de la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, en abordant dans une même démarche les causes des crises alimentaires et nutritionnelles. Un plan d'action qui, en définitive, aidera les ménages vulnérables à accroître leurs revenus. Les acteurs agricoles de la région des Savanes se concertent à leur niveau pour parfaire le document qui permettra de prendre des décisions appropriées. Donc il s'agit d'identifier les actions et aussi de capitaliser toutes les actions qui étaient déjà menées afin d'améliorer durablement les conditions de vie. Et le fondement, c'est les populations qui sont vulnérables sur le plan alimentaire, sur le plan nutritionnel. Les populations qui sont beaucoup plus sujettes aux catastrophes que nous connaissons, qui sont les sécheresses, les inondations, mais également les maladies. Plus spécifiquement, Alliance Agir vise à court et à long terme à atteindre l'objectif zéro faim avec l'éradication de la faim et de la malnutrition. Et pour réussir, Agir doit se reposer sur des mécanismes existants de pilotage technique et politique dans une perspective de renforcement des organisations régionales, nationales et locales. Voilà, ce journal s'achève. Merci de votre aimable attention. De jeunes élèves officiers de l'école militaire de Pau ont été promus au rang de sous-lieutenant jeudi lors d'une cérémonie présidée par les présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso et Faure Gnassingbé du Togo. Le président togolais est le parrain de cette 43e promotion. Célébration de la Tabaski de par le monde, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et le recul des calamités comme le virus Ebola. À Lomé, une grande prière a été dite au stade de Kégué en présence du Premier ministre.